Qu'est-ce que les biotechnologies de l'environnement? Les biotechnologies de l'environnement sont en fait des technologies qui utilisent des organismes vivants tels que les micro-organismes, les plantes ou les invertébrés. Et ceci dans le but de diminuer ou d'éliminer des déchets et différents types de polluants. Pour ce qui est de l'utilisation des micro-organismes dans les biotechnologies de l'environnement, on a principalement le recyclage et la valorisation des déchets organiques, c'est-à-dire la production, par exemple, la production de compost, qui est un fertilisant des sols, production de biogaz, de bioéthanol, ou bien d'enzymes d'intérêt agroalimentaire ou environnemental ou industriel. Les biotechnologies de l'environnement interviennent également dans le développement de photobioréacteurs qui sont formés de microalgues et de cyanobactéries pour la production d'hydrogène, celui-ci étant utilisé dans les voitures électriques et dans le but de diminuer l'utilisation de l'essence et donc diminuer l'émission de CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. On a ici dans la photo ci-dessous un exemple de ces photobioréacteurs. Les biotechnologies de l'environnement interviennent également dans la fabrication de biofiltres qui sont des milieux solides sur lesquels sont fixés des micro-organiques. Ces biofiltres sont utilisés pour purifier l'air et les gaz qui s'échappent des cheminées des usines, enfin des industries, c'est-à-dire des usines. On a ici une image de la façon dont ces biofiltres interviennent. Les biotechnologies de l'environnement, enfin et surtout par le biais donc des micro-organismes, interviennent dans le traitement des eaux usées, et c'est-à-dire dans ce cas, c'est la matière organique qui se trouve dans les eaux usées, c'est-à-dire qui proviennent des maisons ou bien des usines. Cette matière organique est dégradée par des micro-organismes dans des bassins. On a ici un exemple de ce genre de bassin où se trouvent des micro-organismes qui dégradent la matière organique présente dans les eaux usées. Alors, les micro-organismes dans les biotechnologies de l'environnement sont utilisés également pour dépolluer les sols, ce qu'on appelle la bioremédiation. Alors, pour cela, en fait, ils ont pour but d'accroître la dégradation par le biais de ces micro-organismes, la dégradation des polluants organiques ou l'élimination des polluants inorganiques. Alors, les plantes sont également utilisées dans les biotechnologies de l'environnement dans le but, bien sûr, de dépolluer des milieux. Alors, ils sont utilisés dans le cas de la production de bioplastiques. Et ceci, c'est l'amidon de pomme de terre ou du maïs qui est utilisé pour produire des plastiques biologiques qui se dégradent facilement dans le milieu et qui ne durent pas très longtemps et qui vont bien sûr à l'avenir remplacer de plus en plus les plastiques actuels qui ne se dégradent pas. Les plantes sont utilisées dans la dépollution, dans les biotechnologies de l'environnement, ils sont utilisés également dans la dépollution de l'air. Alors, soit par le biais de l'absorption par leurs feuilles de composés organiques volatiles et de métaux lourds, ou bien la rétention de particules et de grosses molécules par la cuticule des feuilles, c'est-à-dire cette fine enveloppe qui entoure les feuilles. Et on a ici deux espèces connues pour la dépollution de l'air. Mais d'autres espèces, mais on est à la recherche bien sûr, d'autres espèces capables de faire une telle dépollution de l'air.
Alors, les plantes sont également utilisées comme les micro-organismes, ils sont également utilisés dans la dépollution de l'eau. Et ceci par ce qu'on appelle une rhizofiltration, c'est-à-dire par le biais de leurs racines. Et on a comme exemple ce qu'on appelle des constructed wetlands, c'est-à-dire des zones humides construites, telles que ce qu'on voit dans la photo ci-dessous, c'est-à-dire où on a des plantes qui sont plantées dans des grands bassins, et il y a de l'eau, les eaux usées qui passent dans ces grands bassins, et les plantes retiennent les différents polluants dans leurs racines et même dans leur partie aérienne. Alors, la dépollution également, les plantes sont utilisées comme pour les micro-organismes dans la dépollution des sols. Et ceci, soit par accumulation de métaux lourds dans leurs feuilles et ou dans leurs racines, ou par dégradation et volatilisation par le biais de leurs feuilles, ce qu'on appelle la phytovolatilisation, des polluants organiques.